Bonjour, bienvenue sur Life IQ avec Lisa, votre présentatrice. J'espère que vous allez très bien. C'est un plaisir de vous avoir encore. Pour tous ceux qui visionnent cette vidéo, vous êtes là très bienvenue. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, contribuez, dites ce que vous pensez. C'est votre droit. Alors, ce matin, tout à l'heure, je conduisais et puis des idées me sont venues à propos des inondations en Côte d'Ivoire. Et aussi, une autre idée qui m'est venue, c'est à propos du fait que c'est vrai, nous voulons que M. Ouattara parte à cause de ce qui se passe, tout ce que nous voyons, vous en savez, j'ai pas envie de me réexpliquer. Et peut-être qu'on veut que Bédier soit président, ou bien on veut Mme Simone Gbagbo soit président, etc., etc. J'aime pas trop parler en fait. J'aime parler, mais de façon concise. Vous verrez que mes vidéos ne font jamais 1h30 minutes ou bien 2 heures. Non. J'ai l'esprit un peu scientifique. Et donc, la première idée qui m'est parvenue tout à l'heure quand je conduisais, c'était à propos des inondations en Côte d'Ivoire. Nous voyons qu'à chaque fois, il y a des morts, il y a des dégâts, il y a des destructions, c'est-à-dire destruction de la nature, les fossés qui sont remplis, etc., etc. Vous-même, vous avez fait le constat. C'est bien de dénoncer, mais c'est aussi toujours bien aussi de partager ses idées, partager ce qu'on pense pour y remédier à ce problème d'inondation en Côte d'Ivoire. Lorsque nous prenons le modèle, par exemple, des pays développés, c'est vrai que nous n'avons pas les mêmes saisons et aussi souvent, nous n'avons pas les mêmes reliefs. Mais les inondations dans les pays développés, souvent, ils arrivent à canaliser ces aléas climatiques. Et donc, ce qu'on peut faire en Côte d'Ivoire, comme la dernière fois j'avais mentionné dans ma vidéo, c'était de créer des canalisations, c'est-à-dire des caniveaux. On pouvait les créer et lorsque l'eau du ruissellement passe, lorsque les tornades sont fortes, ces canalisations-là, ces caniveaux-là drainent l'eau dans un endroit où cette eau-là est traitée. D'accord? Ça peut être drainé dans un château d'eau. On peut faire un grand château d'eau et l'eau des saisons pluvieuses là peuvent aller dans les tuyaux et remplir ce château-là. On a plusieurs châteaux comme ça. On peut le faire. La deuxième solution, ça peut être la solution des lacs artificiels. J'avais parlé de ça aussi dans l'autre vidéo. Les lacs artificiels, souvent, on peut les faire en pleine ville, comme dans les quartiers, comme dans les jardins publics, comme dans les
dans les forêts classées, comme par exemple il y a une forêt à Abidjan, j'ai oublié le nom de la forêt là. On peut faire ces genres de jardins. Mais là où il y a une certaine concentration d'habitation, il faut essayer de créer des lacs. C'est-à-dire des lacs artificiels. Et quand il dit lac artificiel, souvent même, c'est des lacs qui ne coulent pas. Ils coulent, mais de façon... C'est-à-dire, on sent qu'ils coulent, mais ils ne coulent pas vraiment. On peut créer soit des lacs artificiels, soit même des grands espaces, comme des grands puits, où ces eaux-là, c'est-à-dire les eaux du quartier, peuvent drainer. Maintenant, la troisième solution, c'est créer des jardins. D'accord? Créer des jardins où il y a des arbres, où il y a des pierres, c'est-à-dire des pierres, des rochers, sous forme de design, c'est-à-dire sous forme sous forme de quelque chose de beau à regarder, une architecture à contempler, et ça aide lorsqu'il y a les saisons pluvieuses, ces genres de jardins-là. Parce que dans les pays développés, on a beaucoup de jardins. Et on peut se reposer. Et comme la Côte d'Ivoire est un pays où il y a beaucoup de fleurs, la faune et la flore, surtout la faune, est très riche. On peut prendre dans ces jardins, on peut prendre ces fleurs-là pour mettre dans ces jardins, pour faire par exemple un pack de jardin avec les fleurs ivoiriennes. Vous voyez, on peut faire des jardins comme ça. À Abidjan, on peut faire plusieurs jardins où les gens peuvent visiter, plusieurs packs où les gens peuvent visiter. Et ça va aider pour la pluie, ça va aider à arroser et ça va aussi créer du travail pour les jeunes. You know, pour les jardiniers, pour les paysagistes, etc., etc. Voici quelques idées que j'ai trouvées pour les eaux de ruissellement. Et la quatrième idée, c'est le recyclage. Il faut mettre dans l'esprit des Ivoiriens cette mentalité de recycler. Les objets ménagers ensemble, les plastiques ensemble, etc. Ça prend un peu de temps, mais on peut le faire. Peut-être même qu'on peut le faire et on peut même donner des bonus à certaines familles qui recyclent bien. Tout ça pour les encourager à recycler. Maintenant, la deuxième idée, c'est à propos des guerres. À chaque fois, on veut que Gbagbo parte, on veut qu'Alassane parte, on veut que Bédié revienne, etc., etc. Ça, ce sera centré seulement sur une seule idée. Si, par exemple, dans le gouvernement, les 60 ethnies de la Côte d'Ivoire étaient représentées, c'est-à-dire les ministres, chaque ministre a une région. On élit un ministre dans le gouvernement, une région. Et ce ministre-là, si on t'a élu comme ministre de la Santé, que chez toi, on t'a donné un budget que tu n'as pas fait les hôpitaux, demain, tu ne viendras pas te plaindre. Comme ça, chaque région a ses ministres, a son ministre. S'il y a quelque chose, ce n'est plus le chef de l'État, mais c'est le ministre qui n'a pas travaillé. Donc, voici mon idée que je donne pour ce qui est des fonds de l'État qu'on dilapide, le tribalisme, le népotisme, etc., etc. Mais en ce qui concerne le président, on prend un président, mais on vote une loi pour que les 60 ethnies en Côte d'Ivoire ou les 62 ethnies, etc., soient représentées dans le gouvernement. Voilà ici un peu quelques idées pour y remédier à la colère, à la haine, et aussi du fait qu'on dit non, que celui-là, Gbagbo n'a qu'à prendre, il est bêté, celui-là qui a fait ça à Alassane Djoula, tout ça. Voici un peu ce que je pense. Donc, mettez assez de commentaires et si l'idée est bonne, partagez-la
et à très bientôt. C'était votre Lisa. Bye.